Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui donc pour débriefer le match Toulouse FC FC Nantes qui s'est déroulé au Stadium à Toulouse. Un match nul 2-2, globalement dominé par les Toulousains. Mais vous allez voir que en tant que supporter nantais, c'était quand même un match frustrant. Mais avant de passer au résumé du match, on va voir la composition d'équipe. On se retrouve donc pour la composition d'équipe et on peut voir qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au match précédent. Alors ce qui ne change pas, c'est évidemment Anthony Lopez au cage, la défense Amiens capitaine parce que Coquelin s'est blessé, on se rappelle, dans le derby la semaine dernière. Charnière centrale Awaziem Tati qui ne bouge toujours pas. Le début des changements, c'est Louis Leroux qui a été aligné à ce poste de défenseur gauche à la place de Nicolas Kozza. Je rappelle que Louis Leroux est un milieu central de formation, mais qui peut dépanner défenseur gauche. Et donc, c'est ce qu'il a fait dans ce match. Mwanga, le Penant, toujours au milieu de terrain. Et c'est Tabibou, le jeune du centre de formation, le petit Krakito, qui a été aligné titulaire dans ce match. Première titularisation de la saison. Et en attaque, aussi des surprises, parce que bien que Mathis Sabline soit en pointe titulaire, il y avait Michael Lado titulaire à droite. Donc il avait déjà été titulaire dans le derby, mais moi je trouve que Benatab apporte quand même plus que lui. Et surtout la grosse surprise de ce 11, c'est Amadi Camara titulaire sur l'aile gauche. Il n'a pas fait un très très bon match et il est sorti assez tôt justement. Mais voilà, donc beaucoup de surprises, hein, donc quand même avec 3 titulaires, Leroux, Tabibou, Camara, même peut-être un quatrième avec Lado qui n'ont pas forcément l'habitude d'être titulaires. Et c'est avec cette équipe qu'on a fait 2-2, donc ça prouve quand même qu'on a un effectif avec de la ressource. Mais voilà, c'est fini pour la compo d'équipe, on va passer au résumé du match. Et ça commence fort pour ce résumé avec Michael Lado qui était donc ailier droit mais qui là était ailier gauche. Il est revenu, petit crochet extérieur, il va frapper, superbe frappe. Le ballon est juste là. Ouais, superbe drop au rugby. Là, c'était transformation directement. Chapeau l'artiste. Ensuite, on passe à la 12e minute de jeu. Franck Magri qui est aligné là, qui va faire une frappe, mais très très bel arrêt de Lopez, on peut le voir ici. Est-ce que ça va donner un superbe match de Lopez comme depuis le début de la saison ? Vous allez voir que oui et non. Hein, il a fait des très bonnes choses et des très mauvaises choses dans ce match. Ensuite, on arrive 15e minute sur un corner toulousain. But, vous voyez, le ballon est rentré dans les cages, mais il va être refusé parce qu'on peut le voir ici, là, un peu de orange, c'est Anthony Lopez qui est au sol. Voilà, il se tient le visage. Il y a eu un contact, un défenseur toulousain l'a un peu bousculé dans les airs. Et il y a une règle très stricte là-dessus qui dit que quand le gardien est dans les airs et essaye d'attraper le ballon, on ne peut pas avoir de contact physique avec lui. Et donc, le but a été refusé. Logiquement, hein. Je dis pas ça parce que je suis supporter nantais, mais si c'était pour Toulouse, j'aurais dit pareil, hein. C'est les règles, c'est logique. Ensuite, on arrive à la 19e minute, encore une occasion pour Toulouse, centre de Sidibé, venu de la droite. On voit Antonio Lopez qui sort le ballon comme ça, sorti un peu en mode Superman. C'était vraiment sympa à voir. Et ensuite, il va arrêter dans un second temps la frappe de Warren Kamanzi, le jeune Toulousain qui a fait un bon match. Ensuite, on arrive encore une fois, c'est vers la 25e minute, encore une action pour Toulouse. Et là, quand je vous dis qu'il y a eu du bon, on l'a vu avant pour Lopez, et là, ça va être du moins bon. Voilà, une sortie de Lopez complètement loupée. Le Toulousain qui est là, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est but. C'est sûr, c'est le 1-0 Toulousain, et sur ce début de match, ça aurait été mérité. Mais non, il va un peu rater, le ballon va un peu glisser sur le terrain, donc il va essayer de faire une tête un petit peu comme ça, mais Anthony Lopez va réussir à capter la balle. On a eu très chaud sur cette occasion. Ensuite, on arrive à la 45e plus 3, vraiment dans les derniers instants de la première mi-temps. Mathis Sabline sur un long ballon, super contrôle qui va faire du Mathis Sabline, qui va aller hop, zigzaguer dans la défense toulousaine. Ensuite, on pensait qu'il allait frapper, il va adresser un super petit ballon pour Tabibou qui était là, qui n'est pas hors jeu, hein. Il est couvert par Nicolaisen, je pense, qui va avoir la lucidité de faire la passe ici pour Amadi Camara qui était démarqué. Malheureusement, il va un peu rater sa frappe, il va glisser et ça va rebondir et ça va revenir sur Michael Lado qui est là, qui n'aura plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1-0 à la mi-temps. Et je peux vous dire que
c'est un peu un braquage. Alors même si, voilà, les stats à la mi-temps, on a la possession, on a les buts attendus, mais comme vous pouvez le voir, 5 tirs cadrés à 1 pour les Toulousains, vraiment. Bon, pour moi, là, d'après les stats, on dirait pas, mais pour moi, à la mi-temps, c'était vraiment un braquage qu'on gagne 1-0. Je vais pas vous mentir. Évidemment, j'étais très heureux de ce but, mais j'avais le sentiment que c'était un petit peu un braquage. À la mi-temps, on a l'entrée de Yacine Benatab, justement, à la place d'Amadi Camara, et de Gboho, qui est là, le Toulousain qui est rentré à la mi-temps, et sur son premier ballon, un long ballon de la défense toulousaine, et on sait que avec Luis Castro, on a une défense haute qui joue le piège du hors-jeu. Bah, cette fois-ci, le piège s'est retourné contre nous parce que Yannick Gboho, qui n'était pas hors-jeu, qui va finir tranquillement, voilà, avec un sang-froid superbe, qui va passer là sous le ventre d'Anthony Lopez. 1-1 dès le début de la seconde période. Et là, je peux vous dire que ça a dû foutre un bon coup au moral aux Nantais. Mais bon, va falloir se relever. Et c'est ce qu'on va réussir à faire sur un corner à la 61e minute. Très très bien tiré par Johan Le Penant qui a fait un gros match. Ça va arriver sur la tête de Louis Leroux. Hop là, qui va transformer superbement d'une superbe tête. Petit filet, Guillaume Rest ne peut rien faire. Et voilà, c'est super, tout le monde est content. Le 2-1. Et encore une fois, j'ai le sentiment que c'est pas forcément mérité. Parce que première mi-temps, on a vu dans les stats, Nantes avait l'air de plus ou moins dominer. Mais c'était vraiment Toulouse qui était le plus dangereux. Et là, début de seconde période, c'est pareil. Donc on reprend 2-1, c'est super. Mais vous savez, à Nantes, au FC Nantes, on a une maladie. C'est quand on mène au score, on n'arrive pas à tenir. On arrive vraiment très peu souvent à tenir le score. Limite, on arrive plus à revenir au score plutôt qu'à le tenir. Et c'est ce qui est arrivé encore une fois. Donc on marque à la 61e. Voilà, 5 minutes plus tard, vraiment 5 minutes plus tard, à la 66e, tac de Kelvin Amiens sur Warren Kamanzi. On voit bien le pied est sur la cheville du Toulousain. Faute en pleine surface, le ballon est là, carrément pas ici. Faute en pleine surface, penalty indiscutable. Alors, je dois bien vous dire que en direct, là, quand ça s'est passé en temps réel, je pensais pas qu'il y avait penalty, je pensais qu'il avait touché le ballon, mais là, bon, force est de constater que sur ce ralenti, il n'y a pas photo. C'est Aaron Donum qui va s'emparer du ballon. Il va faire, vous savez, la petite feinte juste avant le dernier pas pour tirer. Donc c'est encore plus dur pour les gardiens d'arrêter parce qu'il fait une feinte. Du coup, il attend de voir où part le gardien pour tirer. Et Lopez ne va pas bouger. Ça va être transformé. Et 2-2 à la 68e minute, je crois. Et là, on se dit que 2-1, que c'est mérité pour Toulouse. Et 2-2, que c'est dommage, quoi. Parce qu'on n'arrive vraiment pas à tenir le score. 2 fois, on mène dans ce match. Et 2 fois, on se fait revenir au score. C'est pour ça que je dis que c'est un match frustrant. Parce qu'en fait, oui, Toulouse a dominé. Toulouse a été meilleur que nous. Il n'y a pas vraiment photo. Mais on mène 1-0, on se fait revenir. On mène 2-1, on se fait revenir au score. C'est ça qui est vraiment frustrant. Mais c'est pas fini. Il reste plus de 20 minutes de jeu. Coup franc, voilà, à la 74e. Il y a Hong qui est rentré, qui est juste là. Premier ballon, il va tirer le coup franc. Et Guirassy qui est rentré à la place de Lado. Voilà, et donc Hong, premier ballon qui va tirer ce coup franc très dangereux obtenu par Mathis Sabline. Vraiment, Mathis Sabline, il va avoir le défenseur Charlie Cresswell de Toulouse faire un contrôle orienté puis repartir vers l'intérieur. Donc le coup franc de Hong qui va, voilà, le ballon est juste là, qui va passer juste à côté, mais parce qu'il est dévié par justement Charlie Cresswell. Et voilà, donc ça va donner un corner, mais qui ne va rien donner. Et si Hong, sur son premier ballon, aurait marqué là sur ce coup franc, ça aurait été vraiment magnifique. On trouve une des dernières occasions toulousaines, centre de Sidibé qui n'a fait que ça du match, concrètement. Il était souvent seul côté droit, donc il avait tout le temps qu'il voulait pour adresser un centre. Et là, super centre pour Franck Magri qui va l'avoir, qui va battre, ça doit être Junior Mwanga au duel là. Mais heureusement, la tête passe à côté et on arrive on aurait pu faire le hold-up parfait. Le hold-up parfait à la 90e plus 2. Guillaume Reyes qui loupe complètement sa relance en plein sur Kelvin Amiens. Et là, franchement, moi je me dis, tire en une touche, bam, c'est but, 3-2. Mais il va pas réussir à tirer parce que notamment ce Toulousain là va le gêner.
Donc il va s'excentrer un petit peu comme ça, il va avoir la lucidité de centrer pour Airbag Girassi complètement seul dans un fauteuil pour tirer. Il aurait même eu le temps de contrôler, je pense. Mais là, on voit qu'il va pas contrôler, hein, il va clairement tirer direct. Je vous laisse 3 secondes pour trouver la balle. Elle est là. Oui. Il a réussi à tirer. Il était là, hein, même pas dans les 6 mètres. Il l'a mis à 6 mètres au-dessus des buts, même plus. C'est limite si elle est sortie du stade. Donc vraiment, entre l'ado en première mi-temps là, qui a mis giga au-dessus, et Guirassy là, qui la met vraiment giga au-dessus aussi, ah ouais, va falloir travailler la finition les gars. Mais on aurait pu vraiment faire le hold-up parfait, 90+2, Toulouse serait pas revenu, hein. Il n'y a eu rien d'autre après cette action dans le match, hein. Juste des passes, pas de grosses occasions, mais... Oh Guirassy, si tu la mets, t'es le héros du match, t'es super, peut-être t'es titulaire prochain match, et là, je pense pas que tu seras titulaire prochain match, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est tellement dommage là. Giga occasion, déjà Kelvin Amianc aurait pu tirer directement, il a préféré centrer. En soi, c'était un bon choix parce que Guirassy était vraiment tout seul démarqué, mais qu'il la mette comme ça au-dessus, je suis vraiment dégoûté. On passe au stade de la seconde mi-temps là. Donc on voit 1,60 XG, but attendu. Mais dans ça, faut prendre en compte le penalty qui compte quasiment pour 1 XG. Mais on voit quand même que sur la seconde mi-temps, 10 tirs à 4 pour Toulouse, 2 tirs cadrés à 1. Bon là, voilà, il n'y a pas trop de différence. Mais 2 grosses occasions de but partout. Mais 0 grosse occasion manquée par Toulouse, 1 grosse occasion manquée par Nantes. Celle de Airbag Girassi. Donc les stats au complet du match, donc plus de XG pour Toulouse, mais comme je vous l'ai dit, il y a le penalty qui rentre en compte. Ils ont eu plus de tirs cadrés. On a eu plus d'occasions de but, sauf qu'on en a loupé la moitié. Et voilà, ensuite c'est un match plutôt équilibré, fait assez exceptionnel. On a la possession. Alors peut-être qu'avec Luis Castro, on aura plus la possession cette année, mais c'est très rare qu'on ait la possession. Et regardez ce ratio 12 tirs cadrés, 12 tirs, 2 tirs cadrés seulement. C'est-à-dire que on cadre pas en fait. Les 2 seuls tirs cadrés, c'est 2 buts. C'est-à-dire que tous les autres tirs, ils partent dans le ciel toulousain. C'est assez triste. Il va falloir vraiment travailler la finition à l'entraînement, moi je vous le dis. Et on passe au momentum pour voir que, voilà, ce que je disais depuis tout à l'heure, Toulouse a globalement dominé le match. On voit tout début de match, c'est plutôt Nantes, mais c'est léger. Et puis là, on voit waouh, les grands pics comme ça. C'est vraiment Toulouse qui domine, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Nantes, en toute fin de première mi-temps, on marque là sur le cafouillage un petit peu. Mais qui égalise au tout début de seconde mi-temps. Ensuite, c'est un peu équilibré. On marque sur un corner et ils égalisent juste après sur le penalty. Après, voilà, c'est plus ou moins équilibré en seconde mi-temps, mais première mi-temps vraiment dominé par Toulouse. Voilà. Match frustrant, mais je pense que le 2-2 est logique et mérité. Maintenant que le résumé du match est fait, on va passer aux notes que j'ai attribuées aux joueurs du FC Nantes. C'est parti. On se retrouve donc pour les notes que je vais attribuer aux joueurs. Comme vous pouvez le voir, on est sur Paint comme d'habitude. Et oui, on n'a pas des giga moyens, mais bon, écoutez, ça fait l'affaire. Donc, on va commencer par le gardien pour avancer progressivement jusqu'à l'attaque. Donc, Anthony Lopez, du bon et du moins bon. Il a pris un jaune pour contestation auprès de l'arbitre sur une faute, je ne sais plus quoi, mais du coup, il s'est pris un jaune un peu bête. Il a fait quelques arrêts très importants, mais aussi des sorties complètement ratées. Et donc, c'est pour ça que je vais lui mettre un 6 plutôt généreux. Hein. Je trouve que ce 6 est plutôt généreux. Ensuite, on passe à Kelvin Amianc. Déjà, il prend jaune sur le penalty, donc c'est lui qui fait le tac complètement idiot sur le penalty. Et c'est dommage parce qu'en fait, Kelvin Amianc, c'est pas un super joueur, hein, qu'on soit bien clair. Mais il est bon, enfin, il essaye d'apporter, il est volontaire sur le terrain, il court énormément. C'est quand même le deuxième capitaine du club. Et là, il était capitaine en l'absence de Francis Coquelin. Mais il coûte le penalty et pour moi, c'est très sévère. Mais je lui mets un 4 sur 10. Parce que le penalty, ça nous tue le match. On n'arrive pas à grand chose après. Voilà. Ensuite, la charnière qui a été plutôt solide. Ah, oula. On va refaire quand même. Parce que le but, c'est pas d'être propre, mais un minimum. Quand même.
Awaziem 6, ça a été le plus solide entre lui et Tati, mais je mets aussi à Tati un 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les relances, Tati est vraiment important. Alors oui, il a eu des pertes de balles, mais il arrive des fois à faire des superbes passes et de monter balle au pied aussi, faire des passes progressives et des montées progressives. Et c'est pour ça que je leur mets la même note, même si Awaziem a été un peu plus solide. Louis Leroux qui a marqué, qui n'est pas à son poste d'origine, c'est aussi à prendre en compte évidemment. Et je vais lui mettre un bon petit 6,5. Voilà. Attendez, voilà. 6,5 pour Louis Leroux. Alors vous allez peut-être me trouver dur parce qu'il n'est pas à son poste. Il met un but, mais le but c'est sur corner, hein, sur phase de jeu arrêtée. Faut prendre ça en compte également. Et j'ai pas trouvé qu'il a fait un match non plus dingue en défenseur gauche. Alors évidemment, c'est meilleur que Kozza, hein, parce que c'est quand même dur de faire pire que Nicolas Kozza. Hein, loin de moi de critiquer Nicolas Kozza, mais bon, un peu quand même. Et donc j'espère que Louis Leroux sera encore aligné la semaine prochaine à ce poste de défenseur gauche, parce qu'il a apporté quand même pas mal. Notamment des passes sur le côté, vraiment, que Nicolas Kozza n'ose pas faire. Ensuite, on passe au milieu. Demen Assoumani, c'est Demen Tabibou, hein, il y a deux noms, je sais jamais lequel, mais voilà. Et bah Tabibou n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait un super match non plus, donc je lui ai mis un 6, parce que quand même sa première titularisation de la saison, et c'était un plutôt bon match. Il a failli faire une passe D, mais Camara glisse au moment, mais heureusement Lado marque après. Voilà. Et Mwanga et Le Penant, c'est vraiment peut-être nos deux meilleurs joueurs depuis le début de saison. Un Mwanga, heureusement qu'on l'a pris en prêt, il nous fait un bien fou, un bien phénoménal au milieu. C'est pour ça que je lui mets un bon 7 sur 10. Ouais, il fait vraiment un gros match, des différences balles au pied. Alors, il a perdu 2-3 ballons, mais vraiment un gros match. Et Le Penant, pareil, 7 aussi, parce qu'en fait, c'est vraiment... Le Penant, il fait que courir, il intercepte des ballons et tout. Vraiment, Le Penant, il gratte des ballons dans les pieds des adversaires, et Mwanga, après, il remonte le ballon balle au pied. Ah oui, mais c'est vrai, Le Penant a fait la pasée sur le but de Leroux, sur un corner. C'est Le Penant qui le tire, donc il fait la pasée. Et pour ça, je vais lui mettre un 7,5 là, le petit 0,5 de bonus pour sa passe D. Mais oui, quand même, ça compte. Ensuite, Amadi Camara, bon, c'était moins pire qu'à ses débuts, mais il est toujours pas niveau Ligue 1, je trouve. Donc, il est en prêt chez nous. Pour l'instant, il joue pas mal. Mais je préférerais qu'on mette du Guirassy ou du Benatab titulaire à sa place quand même. Hop, c'est pour ça que je lui mets un 5 sur 10. Voilà. Michael Lado qui a marqué, qui à part son but, la vérité c'est qu'on l'a quasiment pas vu du match. C'est pour ça que, bon, pour le but, un petit 6,5, voilà. Parce que quand même, je vais pas lui mettre la même note par exemple qu'un Tabibou qui a pas fait non plus le match de sa vie. Et Mathis Ablin qui en première mi-temps a été invisible. Et en même temps, c'est dur pour lui parce qu'en première mi-temps, on a fait énormément de ballons longs que Ablin devait contrôler avec un défenseur dans le dos et essayer de faire des trucs tout seul parce que nos deux ailiers revenaient beaucoup défendre, donc il était vraiment tout seul en pointe. Et en fait, Toulouse évolue dans une défense à 3 avec 3 défenseurs très solides qui sont Sidibé, Nicolaisen et Cresswell, et il était souvent au duel avec Cresswell ou Nicolaisen, qui sont deux géants plus grands qu'Ablin. Hein. Donc ça a été vraiment très dur en première mi-temps. En seconde mi-temps, il a réussi un peu plus à jouer, notamment il se déportait un petit peu côté gauche, et c'est là quand il peut prendre de la vitesse, il est vraiment quasiment inarrêtable. Hein. Mais malgré ça, c'est vraiment pas un super match de Mathis Ablin, et c'est pour ça que je lui mets un 6 sur 10. On va parler maintenant des remplaçants. Benatab qui est rentré à la mi-temps, hein, vraiment il a joué toute la seconde mi-temps à la place de Camara. J'ai trouvé un poil meilleur que Camara, notamment dans le jeu combinaison avec Amiens et Le Penant. On voyait qu'il y avait des combinaisons qui tentaient avec Benatab, mais qui ne tentaient pas avec Camara. Donc pour ça, je vais lui mettre 5,5, mais il n'a pas non plus fait une entrée de fou. Et je suis un peu déçu, parce que au début de saison, j'attendais quand même bien de voir ce que donnait Benatab. Et sur les 2-3 premiers matchs, il était titulaire et il faisait vraiment des très bons matchs. Et après, face à Nice, il est sorti à la mi-temps et depuis à Rennes, il n'était pas titulaire. Et là, il n'est pas titulaire non plus, il rentre et c'est pas dingue. Donc je sais pas s'il s'est un peu blessé face à Nice ou quoi. Bon, 5,5. J'espère quand même qu'il sera titulaire à la place de Camara semaine prochaine. Parce que bon,
je sens qu'il peut quand même apporter des belles différences. Ensuite, on a Hong et Guirassy qui sont rentrés vers la 70e minute de jeu. Hong, à part le coup franc qui tire dès qu'il rentre, on l'a quasiment pas vu. C'est pour ça que je lui mets un 5 neutre. En fait, je peux pas lui mettre moins parce qu'il a pas forcément fait de mauvaises choses. Je peux pas forcément lui mettre plus parce qu'il a pas fait de très bonnes choses. Alors, vraiment, on l'a pas vu. Et Guirassy, je vais lui mettre un 4,5 à Guirassy parce qu'en fait, il loupe tout simplement l'occasion du 3-2. Voilà, vous vous rappelez le centre. Je vais lui mettre 4,5 pour cette giga occasion manquée. J'aurais pu lui mettre 4, mais pour moi, Amiens qui cause le penalty, c'est quand même pire que de louper un but. Et ensuite, Kwon qui est rentré et El Arabi qui sont rentrés en toute fin de match vers la 90e, donc je les ai pas notés, ils ont trop peu joué pour être notés. Donc voilà, vous avez mes notes, vous avez mon résumé, vous avez toute la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Ça donne de la force. Et pour continuer, franchement, ça fait plaisir. Donc n'hésitez vraiment pas à liker. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!